Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Allez, pour vous les Sagittaires, on va regarder l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine du 26 décembre au 1er janvier. C'est le 4 de Pentacle. En dos de paquet, j'ai le roi d'épée. Avec le 4 de Pentacle, peut-être que certains... je vais arriver à prendre mes cartes. Peut-être que certains Sagittaires se protègent. Je vais le dire comme ça pour l'instant. On y reviendra après. On peut se protéger là, avec le 4 de Pentacle. Ok, ça tombe pas. Allez. 8 d'épée pour commencer. As de coupe. D'accord. La force. Allez, pour les Sagittaires, encore 3 cartes. Du 26 décembre au 1er janvier. Elle a voulu tomber, elle n'est pas tombée. Alors, je ne la prends pas. Allez. Pour les Sagittaires. 5 de Pentacle. Eh bien, revoilà le roi d'épée. Allez, une dernière carte pour vous les Sagittaires. Sagittaire. Cavalier de Pentacle. Oh, en deux de paquet, j'ai le 7 de bâton. Je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous les Sagittaires, semaine du 26 décembre au 1er janvier, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 4 de Pentacle. Donc, effectivement. Alors, je l'ai dit, ça peut être le fait de se protéger, un besoin de sécurité. On peut avoir peur de prendre des risques. Après, ça peut être le refus d'évoluer, que les choses changent. On peut être extrêmement dans le contrôle, être peut-être trop attaché à quelque chose. On n'arrive pas à se détacher peut-être. Ouais. Oui, ça peut être un désir excessif de contrôle. Alors après, peu importe le domaine, hein. Mais ouais. C'est comme si on ne laissait aucune ouverture. Ouais. C'est le point de vue, hein, avec le 4 de Pentacle, le point de vue du personnage ne le rend pas particulièrement heureux. Hein. Mais peut-être qu'on se dit qu'on a plus à perdre qu'à gagner. On se limite à ce que l'on connaît avec le 4 de Pentacle. On n'ouvre pas son cœur, par exemple. On n'ouvre pas son esprit non plus. Bon, alors on n'ouvre pas son porte-monnaie non plus avec le 4 de Pentacle. Mais ouais. On se protège aussi par peur du lendemain. Voyez, ouais. Il peut y avoir un refus de changer, l'obstination, de laisser les choses telles qu'elles sont. On ne veut pas de changement pour l'instant. On ne veut pas de changement pour l'instant, c'est possible. Alors, j'ai le 8 d'épée et j'ai l'as de coupe. Bon. Alors, le 8 d'épée, c'est une prison mentale. C'est le fait de se sentir coincé, de se sentir impuissant. On ne sait pas quoi faire pour dépasser des obstacles. On ne sait pas quoi faire pour dépasser une situation avec le 8 d'épée. Ouais. Vous voyez, c'est la prison mentale. Les pensées limitantes. Ouais. Il faut, avec le 8 d'épée, alors bien évidemment, c'est le fait de devoir se libérer. Mais pour l'instant, je pense que certains Sagittaires ne trouvent pas de solution pour pouvoir se libérer. Alors, d'une relation, d'un travail, peut-être de certaines peurs, bien évidemment. Et avec l'as de coupe, alors, avec l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'émotion. L'as de coupe, c'est l'amour, la satisfaction, la guérison émotionnelle, l'émotion. Mais moi, je pense que l'as de coupe vous dit ici, les Sagittaires, qu'il faut prendre les choses en main, être actif. Il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à exprimer avec l'as de coupe. Alors, est-ce que certains Sagittaires se trouvent coincés, se sentent bloqués pour peut-être dire certaines choses? Est-ce qu'on se retient? Est-ce qu'on se retient peut-être de parler de certains sentiments? Possible. On peut se retenir. On peut se retenir, oui, parce que moi je pense qu'il y a
Il y a une retenue des émotions. Avec le 4 de Pentacle, avec le 8 d'épée, il y a peut-être une retenue des émotions. Alors, j'ai la carte de la force. Donc, effectivement, la force, c'est le fait de, justement, de les dompter, ces émotions. C'est le fait de maîtriser les choses, c'est le fait de reprendre le contrôle aussi, bien évidemment. Mais c'est la force intérieure. Il faut travailler les émotions. Les émotions qui vous barrent la route, puisque pour l'instant, vous ne savez pas comment vous libérer, entre guillemets, quand je dis libérer, hein, mais vous ne savez pas comment dépasser une situation, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à avancer, puisque vous avez ce sentiment d'être coincé. Donc, ce sont vos émotions, c'est votre mental, il y a quelque chose qui vous coince. Et avec, justement, la carte de la force, il faut travailler sur les émotions qui vous coincent, qui vous barrent la route. Il faut être maître de ces émotions, les dompter. Et j'ai le 5 de Pentacle en dessous. Le 5 de Pentacle. Ouais, il y a quelque chose qui est compliqué là pour certains Sagittaires, qui est même peut-être, avec le 5 de Pentacle, qui peut même être douloureux. Le 5 de Pentacle, c'est la carte du manque. C'est aussi la carte de la peur. Ça peut être la carte peur d'être seul, peur de dire certaines choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des Sagittaires qui restent dans ce qu'ils connaissent, même si c'est plus bénéfique pour eux. On reste dans quelque chose que l'on connaît, même si c'est plus bénéfique. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à prendre une direction. Ouais, on n'arrive pas à se détacher peut-être de quelqu'un. Après, on peut avoir un manque d'estime de soi avec le 5 de Pentacle. Hein. Mais oui, il y a une difficulté. Il y a une difficulté. Il ne faut pas laisser les difficultés s'accumuler avec le 5 de Pentacle et vous gâcher l'existence. Il ne faut pas rester aveugle non plus. Hein. Il y a quelque chose, vous manquez de quelque chose. Ouais. Il ne faut, oui, il ne faut pas, pour moi, oui. Il ne faut pas vous laisser sur le bord de la route. Alors j'ai le roi d'épée. Avec le roi d'épée, ce qui peut vous aider, effectivement. Je le disais, avec la force, dompter ses émotions. Et avec le roi d'épée, ce qui peut vous aider, effectivement, c'est les mettre de côté, ses émotions. De mettre de côté ses émotions, de mettre de côté ses sentiments, pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre des décisions importantes, impactantes. Le roi d'épée, c'est le détachement et le sang-froid. Ouais, c'est le détachement et le sang-froid, le roi d'épée. Ouais. Il ne faut pas se reposer aveuglément sur ses émotions. C'est ce qui peut vous aider à avancer, à prendre des décisions, de ne pas vous reposer aveuglément sur vos émotions. Alors j'ai le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est la détermination. Alors le cavalier de Pentacle, c'est doucement mais sûrement. C'est vraiment ça. Ouais. Oui, c'est lentement. C'est quelqu'un de loyal déjà, hein, mais c'est le fait de ne pas lâcher prise. Quitte à prendre du temps, bien évidemment, parce que peut-être que certains Sagittaires ont besoin de temps. Après, je vais quand même le dire, le 5 de Pentacle et le cavalier de Pentacle, peut-être que certains Sagittaires peuvent peut-être s'appuyer sur quelqu'un. Vous voyez ? Parce que le cavalier de Pentacle, il est fiable. Vous voyez ? C'est quelqu'un de dévoué. Aussi. C'est quelqu'un de confiance. Peut-être que vous pouvez faire appel dans une situation, dans une autre, pour certains Sagittaires, à quelqu'un de confiance. C'est possible. Après, si ce n'est pas le cas, ça ne vous parle pas. Ce cavalier de Pentacle, ça peut être vous, hein, qui prenez votre temps, doucement, mais sûrement, je vais le répéter. Ouais. De toute façon, moi, je pense qu'il y a quelque chose, pour certains Sagittaires, qui n'apporte plus grand-chose dans votre vie. Quelque chose qui est devenu peut-être morne, vous voyez. C'est comme si quelque chose se répète de la même manière et c'est plus très possible, ouais. Le cavalier de Pentacle, il atteint son objectif. Hein, mais il faut qu'il tienne dans le temps. C'est le fait de tenir dans le temps. Hein, ouais. Ne pas faire les choses à moitié, ne pas s'arrêter en cours de route.
Il faut être prêt à aller au bout de ce que vous voulez. Alors j'ai le 7 de bâton. Bah ouais, le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. Hein. C'est une carte de lutte, c'est une carte... Il est peut-être temps pour certains sagittaires de montrer qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. L'heure n'est pas au compromis avec le 7 de bâton. Et ouais. Peut-être que certains sagittaires se battent pour prendre un nouveau départ. Pour rendre les choses concrètes, rendre les choses tangibles. Peut-être sont en train de planifier quelque chose. Mais il y a quand même de la peur pour moi. Pour moi, il y a de la peur. Ouais. Peut-être que certains sagittaires sont en train de réfléchir à leur avenir. Peut-être, je sais pas, par rapport à quelqu'un, par rapport à un travail, peu importe. Je vais recouvrir le 4 de Pentacle. Allez, je recouvre le 4 de Pentacle pour vous, les sagittaires. Ouais, dans votre bâton. Moi, il y a des blocages à lever. Il y a des peurs à lever. Il y a des blocages à lever. Laisser ses peurs derrière soi pour arriver à avancer. Lever des blocages, vaincre des obstacles. Ne pas avoir peur de le faire. Il faut vous appuyer sur votre détermination. Après, je l'ai dit, on peut être dans une situation, dans une relation, on y reste, même si c'est plus satisfaisant. Et le roi de bâton, il ne veut plus perdre son temps avec quelque chose qui le mène nulle part. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Pour moi, il y a vraiment une possibilité en cette semaine de lever ces blocages. Il ne faut pas avoir peur du changement. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai de nouveau le 7 de bâton. Donc effectivement, c'est vraiment le fait de se battre pour se libérer pour moi. Ouais. Pour, oui, de ne plus avoir ce sentiment d'être coincé, de ne plus avoir ce sentiment d'être pris au piège, de ne plus avoir ce sentiment d'impuissance. C'est le fait de se battre, le 7 de bâton. Je vais recouvrir l'as de coupe. Bon, bah bien évidemment, c'est un engagement avec quelqu'un, c'est une relation. Alors, relation sentimentale, familiale, amicale, ça peut être un partenariat dans le travail. Quoi qu'il en soit, c'est un engagement entre deux personnes. Alors, est-ce que vous avez peur de vous engager avec quelqu'un? Je vais en remettre une. Je vais en remettre une quand même. Je vais en remettre une. Ok. Ouais. L'as de Pentacle. Donc, l'as de Pentacle revient. L'as de Pentacle, c'est ce nouveau départ. Alors, est-ce qu'on est prudent? Est-ce que vous êtes prudent par rapport à pour prendre un nouveau départ avec quelqu'un, pour vous engager avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a de la prudence? Est-ce que vous n'arrivez pas à vous exprimer? Ouais. Ouais, l'as de Pentacle, c'est un nouveau départ, c'est un investissement. Donc là, j'ai le 2 de coupe, donc c'est un investissement avec quelqu'un, bien évidemment. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui vous bloque. Quelque chose qui vous bloque. On va continuer. Pour moi, il y a une opportunité d'évolution, mais... Ok, alors, on va continuer. Bah, ok, sur la force et la force, alors j'en remets une pour vous, les Sagittaires. Ouais, mais ouais, bon. Oui, il y a un engagement, un contrat avec quelqu'un, il y a quelque chose, ouais. Je n'arrive pas à savoir. En fin de compte, j'hésite parce que soit certains Sagittaires n'arrivent pas à se libérer pour sortir d'une relation, enfin, en tout cas, d'un engagement, je vais dire comme ça, avec quelqu'un, ou soit certains Sagittaires n'arrivent pas à s'engager avec quelqu'un, bien évidemment. C'est une guidance générale, donc je donne les deux possibilités. Prenez ce qui vous parle. Mais ouais, mais il y a de l'hésitation, il y a... Ouais, là, il y a vraiment de... Oui, il y a de l'hésitation pour vous. On ne sait pas. On ne sait pas... Le 2 de Pentacle, on est tiraillé entre deux possibilités. C'est pareil. Le 2 de Pentacle dit qu'il faut rester attentif au changement, qu'il faut être en capacité de s'adapter à un changement. Mais j'ai le 4 de Pentacle. Donc vous, ce changement, ça vous fait peur. Vous, ce changement vous fait peur. Vous refusez ce changement, j'ai l'impression. Ouais. C'est comme si on se sentait, on n'arrivait pas à s'adapter,
on est un peu ballotté comme ça avec le 2 de Pentacle. Je suis désolée, mais on a le cul entre deux chaises. J'en mets une avec le 5 de Pentacle et le 2 de Pentacle. Alors, le 8 de bâton, ben, veut dire que les choses avancent, que les choses progressent, mais placé ici, non. Non. Placé ici, c'est non, les choses n'avancent pas, les choses ne progressent pas, au contraire. Est-ce qu'on ralentit quelque chose? Est-ce qu'on ralentit quelque chose avec le 8 de bâton placé ici? Ouais. Il y a quelque chose qui... Ouais, c'est... Ouais, avec le 8 de bâton, c'est... Retour à l'envoyeur, vous voyez, un petit peu. Pas de nouvelles. C'est... Il n'y a pas de retour, ça bouge pas, ça stagne. Parce qu'on est hésitant, parce qu'on est... Ouais. Ouais, vous savez pas quoi faire. Vous êtes trop hésitant. Je vais recouvrir ce roi d'épée. Ah, c'est pas vrai. Eh ben, décidément, là, il y a de la prudence. Il y a vraiment beaucoup de prudence là chez certains sagittaires pour moi. Énormément de prudence. J'en remets une. Avec le 4 de Pentacle, on peut avoir peur de prendre des risques sur le plan émotionnel. Je vais le répéter. Et comme j'ai le roi d'épée qui est en dessous, ce roi d'épée vous dit vos émotions, vous les mettez de côté. Alors oui, je sais. C'est... waouh. Ouais. Pour pouvoir trancher, pour pouvoir prendre des décisions, il faut contenir ses émotions. Et j'ai le 5 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui se dégrade. Oui, il y a quelque chose qui se dégrade. Il y a conflit, tension, stress, désaccord là, avec quelqu'un. Avec le 5 d'épée, c'est vraiment ça. Hein. Enfin, ouais. Avec le 5 d'épée, effectivement, il peut y avoir des... Il peut y avoir, ou avoir eu des paroles blessantes avec quelqu'un, quelque chose qui n'a pas été... qui n'a pas été très sympa. Hein. Avec le 5 d'épée. Ouais. Il peut vraiment y avoir... ouais, des conflits, de la tension. Après, ça peut être une vérité parfois le 5 d'épée, hein, mais je vais continuer. Moi, je pense que vous devez sortir d'une crise, les Sagittaires. Ouais. Roi de coupe. Sortir d'une crise avec le roi de coupe, c'est cette énergie apaisante, c'est cette maturité émotionnelle. Le roi de coupe, il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui, parce qu'il a cette maturité émotionnelle. Il arrive à à bloquer l'énergie négative des autres. Oh là là. Ouais. C'est le sang-froid aussi, hein, comme le roi d'épée. Moi, je pense qu'il y a des sagittaires là qui ont besoin de sang-froid, qui ont besoin de détachement par rapport à une situation, qui ont besoin de stabiliser les choses. Il faut que certaines choses aient moins de prise sur vous. Il faut avoir cette maîtrise émotionnelle. Le calme, le sang-froid. Ne pas se laisser déborder. Maîtriser ses nerfs aussi avec le roi de coupe. C'est vraiment la sagesse. Hein. Je vais en remettre une. Eh ouais, mais oui, tempérance. Tempérance. Et j'ai le 10 de Pentacle. Moi, je pense que pour certains sagittaires, dans une situation, avec quelqu'un, hein, bien évidemment, il y a des difficultés, il y a des contretemps, il y a peut-être des choses blessantes qui sont dites. Il y a quelque chose comme ça, pour moi, dans cette guidance. Et il y a quelque chose, il y a une relation qui n'est pas très équilibrée. Et avec tempérance, c'est le fait de s'éloigner de ce qui peut faire du mal, c'est le fait de rééquilibrer. C'est aussi la guérison émotionnelle, bien évidemment, tempérance. C'est aussi la guérison émotionnelle. Ouais. Ouais. C'est... il y a quelque chose qui engendre du négatif pour vous, les Sagittaires. Et avec tempérance, il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié. C'est un processus de régénération qui est symbolisé par la carte de tempérance. Ouais. Régénération émotionnelle. Ouais. La modération, je vais le répéter aussi. Hein.
Il faut s'éloigner de ce qui peut faire du mal, s'apaiser, retrouver de la quiétude. Séparer avec tempérance le bon du mauvais, voyez, pour réinstaurer l'équilibre. Il y a quelque chose qu'il faut rendre, peut-être que quelque chose a besoin d'être plus sain. Il ne faut, pour moi, avec le 7 de bâton, avec le 5 d'épée, je pense que certains sagittaires ne doivent pas tomber, enfin, on ne doit pas tomber dans l'excès, ni d'un côté ni d'un autre, avec quelqu'un. Ouais, il faut retrouver un équilibre, une harmonie. Il y a un peu comme une phase de nettoyage. Éliminez les choses qui vous plombent. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous plombe, il y a quelque chose qui vous impacte. Ouais, il y a vraiment un nettoyage. C'est le fait de mûrir aussi parfois, tempérance. Hein, mais ouais. Il y a quelque chose qui, peut-être qui vous empêche d'avancer, ou quelqu'un, hein, bien évidemment. Il y a des ajustements à faire. Il y a vraiment, ouais. Moi, j'ai l'impression dans cette guidance pour certains sagittaires que, avec le 8 d'épée, on peut se sentir pour l'instant un peu impuissant, peut-être vulnérable. Et on veut se libérer, pour moi, avec ce 8 d'épée. On veut se libérer. Ouais. Et peut-être que vous êtes dans une relation qui est complètement déséquilibrée pour certains sagittaires. Je vais le répéter, peu importe la relation, c'est pas forcément amoureux. Peut-être que certains sagittaires doivent se demander si cette relation-là est bénéfique pour eux. Ouais, se demander si cette relation est bénéfique. Si la réponse est non, peut-être qu'il va devoir, que certains sagittaires vont devoir prendre des mesures qui s'imposent, vont devoir faire des choix, vont devoir trancher. Ouais. C'est comme si peut-être alors, est-ce que vous n'arrivez pas à vous défendre et que vous devez vous défendre? Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose qui est peut-être qui est à présent qui vous épuise. Avec le 5 d'épée, il peut y avoir parfois un manque de respect aussi de quelqu'un. Donc, ouais. Moi je pense qu'il y a des sagittaires qui ne doivent pas se cramponner là à un engagement, à quelque chose qui n'est pas bénéfique pour eux. Mais on s'y cramponne quand même. Parce qu'on a peur. Peur d'avancer, peur de se séparer. Ouais. Pour moi, c'est ça, dans cette guidance. Pour moi, c'est ça. Et ouais. Il peut y avoir... Alors, si c'est une relation sentimentale, je vais quand même le dire, il peut y avoir de la possession. Hein. Il peut y avoir de la possession avec le 4 de Pentacle. Ouais. Et ouais. Allez, encore une carte pour vous les Sagittaires, semaine du 26 décembre au 1er janvier. Alors, je vais quand même le préciser, si cette guidance ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, hein, bien évidemment. Allez, pour les Sagittaires, semaine du 26 décembre au 1er janvier. Moi, je pense que des Sagittaires... Hop, hop, hop. J'ai failli tout faire tomber. Moi, je pense qu'il y a des Sagittaires qui doivent réfléchir à leur avenir. Ouais. Et qui doivent retrouver de la sérénité pour pouvoir avancer. Et bien évidemment, faire des choix. Allez, pour vous les Sagittaires, du 26 décembre au 1er janvier. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, on commence avec l'autosabotage. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Ouais. Allez, une dernière carte pour vous les Sagittaires, 26 décembre au 1er janvier. Ouais, effectivement, avec tempérance... je pense qu'il y a vraiment des Sagittaires qui ont besoin de retrouver de la paix, de la quiétude, de la sérénité, je vais le répéter. Je vais vous la lire, les Sagittaires. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Voilà les Sagittaires. L'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, c'est le 4 de Pentacle.
Oui, il y a de la prudence. Oui, il y a des peurs. Il y a besoin de sécurité. Mais il ne faut pas refuser d'évoluer ou de changer les choses, les Sagittaires. N'ayez pas peur de prendre des risques. Calculez, bien évidemment. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.